Pour ce qui me concerne, je vais un petit peu m'inscrire dans les propos de Christian tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses fortes qui ont été dites lors du bureau des maires. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit parce que ce serait sans doute un peu long. Mais effectivement, il y a une perte de confiance qui s'est établie. Et je pense que les décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant sont insuffisantes. Insuffisantes concernant le directeur de cabinet. Je ne suis pas spécialiste juridique, mais franchement, perte de confiance à partir du moment où des choses de cette nature se sont passées, c'est complètement en dehors de ce que l'on peut imaginer de correct par rapport à la situation. Moi, j'attendais évidemment autre chose. Ce n'est pas une perte de confiance que nous avons avec M. Gauthieri. C'est évidemment, pour moi, une faute grave. On ne peut pas traiter les gens de cette manière-là, des enregistrements, même si je ne suis pas juge ni procureur, évidemment, les enregistrements sont à l'appui. Donc on ne peut pas accepter ça en tant qu'élu. Moi, en tant qu'élu, effectivement, lorsque je me suis engagé pour l'intérêt général. Je me suis engagé pour faire avancer notre territoire, avancer ma commune en priorité. Je ne me suis pas engagé pour participer à de telles situations, à de telles mascarades, à de tels scandales. Je pense que c'est un scandale ce qui se passe aujourd'hui. Nous, effectivement, c'est un gâchis également. Parce qu'on travaille, alors on n'est pas toujours d'accord, mais on travaille tous conjointement au sein de Saint-Étienne Métropole. Moi, pour ce qui me concerne, depuis 2014. Mais franchement, je n'imaginais pas vivre une situation comme celle-là. Et puisqu'elle est arrivée, puisque malgré tout, même si, encore une fois, je ne suis ni juge ni procureur, les faits sont avérés. Les faits sont avérés. Qui est coupable, je n'en sais rien, mais les faits sont avérés. Et les faits, par eux-mêmes, sont un scandale. Ça ne devrait pas arriver dans une démocratie. Une démocratie, c'est quelque chose de fabuleux. S'il y a un problème politique à un moment donné au sein d'une collectivité, il y a un outil fabuleux pour traiter ça. C'est le vote. Et c'est le vote qui est souverain à un moment donné pour dire qui de tel ou tel parti doit diriger telle ou telle collectivité. C'est la seule situation qui permet de trancher les choses. Toutes les situations différentes qui consistent à organiser les choses avec des manœuvres dilatoires sont inadmissibles dans une démocratie telle que la nôtre si on veut qu'elle soit adulte. Et moi, pour ce qui concerne ma participation en tant que maire de Saint-Jean-Bonnefonds à Saint-Étienne Métropole, je ne le vis que pour porter des projets d'intérêt général, pas pour participer à des manœuvres dilatoires ou à des choses qui entachent notre probité, parce que c'est même notre probité qui est entachée, la mienne et celle de tous mes collègues ici. On ne peut pas admettre ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des décisions encore plus fortes qui soient prises. Déjà, une première chose que je n'accepte pas, c'est que le président, Gaël Perdriau, avait dit qu'il nous répondrait. Moi, j'attendais à minima un courrier, un écrit, un mail, une réponse en disant « Bon, j'ai appris un certain nombre de décisions par la presse. » Pas plus que ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, je dirais qu'en tant que conseiller métropolitain et représentant des contribuables Saint-Gendaire, je n'accepterai pas que pour une partie, puisque monsieur le directeur de cabinet, de ce que j'en sais, directeur de cabinet de Saint-Étienne Métropole et de Saint-Étienne, donc Saint-Étienne Métropole devra payer une partie de son indemnité de licenciement. Eh bien, je n'accepte pas que les contribuables Saint-Gendaire payent une partie d'une indemnité de licenciement à un monsieur qui s'est comporté comme un goujat. Je vous remercie.